Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande Nocturne. Puisque je viens de recevoir un message de notre ami Thibaut Saint-Denis, que je salue bien bas, qui me demande que pense Radio Thaïlande du ticket Bayrou-Macron. Alors je me suis dit autant répondre tout de suite, parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas plus tard. Alors ça fait plusieurs semaines que j'étais silencieux et naturellement je regarde attentivement cette campagne présidentielle passionnante, il faut le dire, quand on s'intéresse à la politique, avec un paysage politique en pleine recomposition. Donc j'ai failli faire plusieurs épisodes sur Hamon, sur Macron, sur Mélenchon, sur Fillon, sur Bayrou aussi. Faisons alors Bayrou-Macron. En tant que fidèle de François Bayrou, pour qui j'ai quand même voté en 2007 et en 2012, avec un peu moins d'enthousiasme en 2012, je regardais ce qu'il allait se présenter. J'étais pas bien sûr, même s'il se présentait, si je voterais pour lui, avec les histoires de vote utile. Mais disons que j'ai été séduit. J'ai été séduit par le discours de Bayrou dans les dernières semaines. Autant ses danses du ventre et ses contorsions au moment de la primaire de la droite et décembre, janvier. Mais là, depuis qu'on croyait qu'il allait être candidat, il y a eu quelques propositions sur la proportionnelle, sur le fait que la France soit une sorte de résistance face à ce qu'il a nommé, j'aime bien le terme, l'hypercapitalisme, qui n'est pas l'ultralibéralisme, parce que pour moi, on est libéral ou on n'est pas libéral. Ultra-libéraliste, ça veut rien dire. Alors effectivement, dans la notion de capitalisme, il y a la notion de concentration de capital, et dans le mot hypercapitalisme, on peut trouver l'idée, derrière la notion d'hypercapitalisme, c'est l'histoire de ces grandes multinationales dont la logique, c'est le profit au détriment, le plus souvent, ou trop souvent, des préoccupations sociales et environnementales. Et donc le problème de ces multinationales qui sont aujourd'hui devenues plus puissantes que nos États, qui eux essaient tant bien que mal de se préoccuper de la cause sociale et environnementale, en tout cas je pense la France. Donc j'aimais bien ce discours de Bayrou sur une sorte de résistance à l'hypercapitalisme, tout en étant libéral. On sait Bayrou libéral, plutôt pro-entreprise, notamment les petites entreprises. J'étais plutôt séduit par le discours. Maintenant, on sait tous que Bayrou n'a jamais su finalement mobiliser, il n'a jamais su, c'est là son échec, rassembler. Je pense qu'il a un côté un peu trop solitaire, professeur, intellectuel, qui est sympathique, mais qui, à un moment donné, n'est pas suffisant pour accéder à la fonction suprême. Donc ce qui me fait penser, au-delà des critiques qui peuvent émaner ces jours-ci sur le fait que oui, il s'est contredit parce qu'il avait dit que Macron n'avait pas l'envergure d'un président et puis il le rejoint, il avait dit que Macron était l'ami de l'économie, il le rejoint. Donc effectivement là-dessus il va falloir des clarifications, donc j'attends de voir un peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il va beaucoup s'afficher avec Macron, est-ce qu'il va faire un peu infléchir le discours de Macron, puisque effectivement là-dessus il semblait y avoir un peu une contradiction entre Macron qui a un peu l'étiquette ami des patrons justement, et Bayrou qui semblait se poser un petit peu en protecteur contre l'hypercapitalisme. Donc il faut voir ce que ça donne un peu sur comment est-ce qu'il va y avoir une sorte de programme un peu commun. Je dirais que j'attends de voir, mais sur le fond, oui, je trouve la combinaison intéressante, puisque Macron il a cette jeunesse, cet esprit, je dirais, entrepreneurial justement, cet esprit de leader qui entraîne finalement côté. C'est ça qui est surprenant dans cette alliance. Macron a aussi un côté un peu, je dirais, à l'américaine, ce qui moi m'avait un peu freiné. Je suis pas anti-américain, mais je reste français, donc le meeting, avec les scènes éclairées, un discours que j'avais trouvé, moi j'ai été un peu déçu du discours de Lyon de Macron. Donc avant que Macron bénéficie du soutien de Bayrou, donc disons ces dernières semaines, j'étais plutôt en train d'hésiter, Macron-Fillon, bon vous aurez compris. Alors là je glisse au passage ma petite réflexion des derniers jours, des dernières semaines sur la gauche de la gauche, donc que ce soit Mélenchon ou Hamon. Donc là je parle pas de 6ème République ou de constituante, mais sur le principe qu'en gros les riches doivent payer, parce qu'on retrouve ça dans les deux programmes, avec que ce soit pour financer un SMIC à 1 700 € chez Mélenchon ou un revenu universel à 600 €, je crois, chez Hamon, plus
comment ils font? Ils taxent les riches. Voilà, donc augmentation des prélèvements obligatoires, lutte contre l'évasion fiscale, que je ne cautionne pas, hein, mais c'est quand même aller chercher l'argent chez les riches, voilà, suppression de niches fiscales. Donc le programme de la gauche, c'est les riches paient pour donner aux pauvres. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais pourquoi j'ai bien réfléchi, fondamentalement contre ce principe? Eh bien, c'est simple, c'est que je trouve ça un peu hypocrite. C'est qu'en fait, les pauvres, on va dire, voilà, il faut qu'ils aient de l'argent, et puis les gens qui votent à gauche, qui votent pour ces gens-là, vont dire, les grands méchants riches qui s'en mettent plein les poches, prenons-le. Mais au final, on le veut, leur argent, donnez-nous-en. Mais donc, ça revient un peu à dire, ces grandes boîtes, ces méchants riches qui font de l'argent en polluant, en exploitant, on va pas remettre ça en cause. Qu'ils fassent de l'argent en polluant, en exploitant, tant qu'à la fin, ils m'en donnent de cet argent, qu'ils partagent. Donc, il n'y a pas de nouvelles propositions de création de valeur dans des programmes comme ça. Il n'y a pas l'idée de dire, non, le but, c'est pas d'aller taxer les riches, c'est que les riches et que les grosses boîtes fassent de l'argent plus proprement, en intégrant mieux tout le monde. C'est difficile, mais justement, c'est difficile. C'est ça la vraie troisième voie pour moi. Mais donc, ce côté... à toujours aller taxer les riches, je trouve qu'il y a une hypocrisie. Voilà, c'est finalement, et il n'y a pas de vrai, on change pas le monde en faisant ça. Et en plus, donc d'une part, il y a une hypocrisie, un peu de dire, je veux de l'argent, mais finalement que cet argent soit sale, que cet argent il soit issu d'exploitation, de pollution, peu importe, tant que finalement moi j'ai mes 800 € par mois pour vivre tranquillou sans travailler. Bon, je caricature un petit peu, mais vous aurez compris l'idée. Mais en plus, on sait que ça marche pas, puisqu'on sait très bien que les riches, ils trouveront toujours une astuce supplémentaire juridique pour le planquer, leur pognon. Donc, et plus on veut leur en prendre, plus ça les énerve et plus ils deviennent malins pour le planquer. Donc il y a une double hypocrisie et mensonge puisqu'on sait que ça ne marchera pas. Bon, voilà pourquoi je ne voterai pas à la gauche de la gauche. Donc effectivement, il me reste quoi, puisque je ne vote pas Marine Le Pen, on s'en méfie pas assez. C'est un des enjeux aussi de réfléchir à qu'est-ce qui est la meilleure solution pour empêcher Marine Le Pen de passer, puisque là aussi, là, c'est... il faudrait que je fasse un numéro spécial finalement sur pourquoi ne pas voter Marine Le Pen. C'est vrai que c'est un peu difficile puisqu'elle adoucit son discours sur pas mal d'angles, mais là pour moi c'est effectivement la sortie de l'euro. Je pourrais peut-être en reparler sur le fait qu'il y a un mensonge sur le fait que ça va résoudre les problèmes et qu'au contraire ça va les aggraver. Mais effectivement, il faut argumenter sur... c'est trop facile de toujours dire « Ah bah non, le Front National, comme si c'était évident de ne pas voter pour eux, alors qu'ils sont à 30-35%. » Je referai peut-être un numéro là-dessus. Mais donc moi, il me restait Macron-Fillon. Et Fillon, moi, c'est pas tant cette histoire d'emploi fictif qui me bloque. C'est plus que je suis pas vraiment un conservateur, quoi, je dirais, moi, d'un point de vue des valeurs sociétales. Et puis sur l'esprit, il y a peut-être un esprit un peu trop poussiéreux, mais un peu trop austère, voilà. Ok, il faut être sérieux, je suis quelqu'un de sérieux, mais aujourd'hui je pense qu'on a quand même aussi besoin d'un peu de rêve, un peu d'espérance, un peu de dynamisme. Et c'est vrai que ça, Macron le porte bien. Alors, pour finir, j'essaye de tout reboucler, ouais, je trouve cette alliance intéressante, parce que j'espère que Bayrou, alors à voir comment ils travaillent ensemble, est-ce que c'est juste, mais s'il y a vraiment une espèce de fusion des deux qui s'opère, c'est-à-dire avec vraiment un Macron en leader et un Bayrou qui arrive à faire passer un certain nombre d'idées, eh bien je pense que ça peut être une équipe complémentaire, avec la jeunesse, le dynamisme, l'allant de Macron, mais qui souffrait, de mon avis, d'un discours un petit peu vide, un petit peu creux, qui manquait un peu de profondeur, auquel Bayrou me reprocherait qu'on ne voit pas vraiment chez Macron le sillon, alors que chez Bayrou on peut lui reprocher son côté trop solitaire, on peut lui reprocher ses positions parfois ambiguës d'un point de vue politique, positionnement politique, est-ce que je vote, appel, consigne de vote un peu bougeant, qui bouge, etc. Mais au niveau je dirais l'idéologie Bayrou, elle est assez claire, elle est assez pour le coup assez cohérente depuis 10 ans. Et son sillon, il est clair, et il y a une profondeur, il y a une intellectualité dans le discours de François Bayrou qui me plaît quand même. Donc s'il arrivait à mettre un peu de ça dans le Baron, donc finalement à apporter à Macron un peu d'épaisseur, un peu l'épaisseur qui lui manquait, oui, je trouve que c'est un ticket intéressant.
Donc voilà ce que je pense de l'alliance à Bayrou-Macron. J'étais surpris, avec peu de recul, un jour de recul, je pense que je suis plutôt agréablement surpris que finalement Bayrou ne s'entête pas dans cette espèce de destin présidentiel, qui se rende compte que là, voilà, il n'y avait aucune chance, et qui se rallie au candidat effectivement qui fasse ce que je pensais qu'il était incapable de faire, c'est-à-dire se rallier à quelqu'un. Là, c'est quand même ce qu'il propose, une alliance. Bon, il n'a pas utilisé le mot ralliement, mais le mot alliance. Macron l'accepte. Voilà, maintenant à voir ce que ça donne, à voir comment ils vont marcher ensemble, quelle va être l'influence de François Bayrou. Et puis j'attends encore effectivement un programme qui doit s'affiner. Mais voilà ce que je pense de Bayrou, Macron. Bonne soirée, ou bonjour, bonsoir, je ne sais pas.